Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. Cette semaine, j'ai choisi le tarot Zen d'Osho avec l'intention de nous apporter une guidance qui sera valable pour toute la semaine. Donc voyons ce que ce tarot a à nous dire pour cette semaine. Quelle est la guidance qui va nous permettre de transcender les épreuves que nous rencontrerons? Ou bien, quelle est cette guidance qui va nous permettre de mieux nous connaître? C'est parti. Donc, cette guidance qui va nous permettre de mieux nous connaître à travers les épreuves que cette semaine nous réservera. Hop là. On a deux cartes. La première, c'est l'harmonie. Alors, je vais lire ça tout de suite. Voilà. Écoutez votre cœur. Laissez-le vous guider, quel qu'en soit le prix. L'état de la simplicité absolue est l'harmonie entre le tout et le rien. Entre être simple et difficile, car vous devez renoncer à tout ce que vous avez. Pour être simple, vous devez tout perdre. Pour ne rien perdre, les gens préfèrent être compliqués et oublient par conséquent comment être simple. Mais il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Un cœur simple chante en profonde harmonie avec Dieu. Pour atteindre ce stade, vous devez commencer par trouver votre cœur qui palpite à votre propre rythme, celui de votre intérieur. Commentaire. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif, et une joie inexprimable vous attend très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Cette carte nous parle d'harmonie. Donc, cette semaine, le tarot Zen d'Osho nous guide à être plus en harmonie, à être plus dans la douceur et dans la réceptivité, dans la simplicité. Elle dit aussi, écoutez votre cœur, laissez-le vous guider, quel qu'en soit le prix. Si votre cœur vous pousse à faire des choses dures, faites ces choses. Mais d'abord, soyez doux, soyez réceptif. C'est ainsi que vous connaîtrez le désir de votre cœur. Faites vraiment un effort conscient conscient et dans la durée pour être simple, pour être doux et pour être réceptif. Ne croyez pas que parce que vous êtes doux et réceptif 3 secondes, vous avez écouté véritablement votre cœur. C'est vraiment toute cette semaine, je vous invite vraiment à pratiquer la simplicité, la douceur, ainsi que la réceptivité, être à l'écoute. L'autre carte s'appelle la paresse.
La paresse est un état négatif. Vous n'avez pas d'énergie, vous vous sentez lourd et mou, somnolent, à moitié mort. À l'inverse, lorsque vous adoptez une attitude de non-action, votre vitalité est grande et vous êtes éveillé. C'est un état très positif. Vous irradiez, pétillez et débordez d'énergie vibrante. Vous n'êtes pas à moitié endormi, mais totalement vivant et présent. Le mental vous tend facilement un piège. Il vous fait croire que que ne rien faire est un état de la paresse. Alors vous dites « je suis devenu un maître zen » ou encore « je crois en la voie du Tao ». Attention, vous vous bernez. Soyez donc attentif. Le personnage sur cette carte est apparemment persuadé d'avoir réussi. Il ne réalise pas que le miroir à droite tombe en morceaux. Signe évident que la place sûre qu'il croit occuper va bientôt s'effondrer pour disparaître. Cette carte signale que la place que vous occupez actuellement dans votre vie ne correspond pas à une destination finale. Le voyage va bien plus loin. Quittez vos pantoufles, déposez votre verre et n'attendez plus pour explorer les univers infinis qui s'ouvrent à vous. Je trouve que cette carte va très bien avec l'autre. Pourquoi? Parce que dans la carte harmonie, il nous était demandé donc d'être plus doux et plus réceptif. Ensuite, on a eu la carte paresse, la paresse. Cela vient dire que ne rien faire ne signifie pas être simple, être doux et être réceptif. Ne rien faire dans le sens de la paresse, par exemple, vous prenez une bière et vous regardez votre télé, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le zen, que vous êtes dans la simplicité, que vous êtes dans la douceur et dans la réceptivité. Bien au contraire. Vous avez certaines choses à faire. Et pour pouvoir faire ces choses, c'est les bonnes choses qui vous sont destinées, il est important d'être d'abord dans le non-agir. Comment fait-on pour être doux, pour être dans la réceptivité, pour entendre vraiment ce qu'on a en nous? Il y a une technique. La technique la plus simple que je connaisse, c'est simplement de ressentir. Ressentir notre corps depuis l'intérieur. Être totalement présent dans chacune des cellules du corps, simplement en mettant sa conscience dedans. Comment faire? Il y a des gens qui sont complètement déconnectés de leur corps, ou qui sont connectés à une partie, mais pas à tout. Commencez par des choses simples, par exemple vos mains. Prenez 2 minutes pour ressentir vos mains depuis l'intérieur du corps. Ensuite, une fois que vous parvenez à faire ça, vous développez la confiance dans le fait que vous pouvez mettre votre conscience dans n'importe quelle partie de votre corps. Et s'il y a des parties que vous n'arrivez pas à connecter, mettez votre conscience dessus. Sentez la partie depuis l'intérieur. Restez un moment dedans jusqu'à ce que vous ressentirez cette partie-là en question. Ensuite, une fois qu'il n'y a aucune partie inconsciente de votre corps, ressentez votre corps dans sa globalité, depuis l'intérieur, toujours. Une fois que vous faites ça, vous allez ressentir, non pas, vous pouvez ressentir par exemple votre sang qui circule, vos os, plein de choses. Mais tout ça, c'est pas important. Restons simples. Vous allez ressentir, si vous allez plus en profondeur, l'énergie vitale qui vit en vous et dans tout votre corps. Le fait de vous connecter à cela
vous allez ressentir cette énergie vitale grandir et vibrer dans chacune de vos cellules. Dans cet état, vous ne pouvez pas être en train de penser, parce que toute votre attention est mise sur le ressenti. Et c'est véritablement cela, le non-agir. Parce qu'une fois que vous ne pensez plus, vous n'êtes plus vous n'avez plus votre conscience qui est tout le temps tournée vers l'extérieur, vers faire des actions, vers n'importe quoi, tout ce qui est extérieur. Oh, par exemple, faire la vaisselle, faire tchic, faire tchac. Prenez un temps vraiment pour vous. Et quand vous serez dans le ressenti pur de votre corps, vous allez ressentir donc l'énergie. Pendant ce temps, vous n'aurez aucune pensée, mais vous ressentirez une énorme énergie et un bien-être. C'est bizarre parce que d'habitude, pour avoir ce bien-être, ou cette énergie, on cherche cela à l'extérieur. On appelle un ami. On va manger une glace. On va... Plein de choses. Plein de choses. On va au cinéma, on va faire du sport. Enfin, on fait des paris. On fait toutes sortes de choses. Et bizarrement, en étant tourné vers l'intérieur, toutes ces choses perdent leur sens. Il n'y a plus d'envie de cela. Car on est enfin ressourcé, reconnecté avec soi. Et si on approfondit cela encore, et cela va très vite, ce que je parle, ce ne sont pas des étapes, c'est juste aller profondément dans le ressenti. Mais ça ne prend pas du temps. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre... En tout cas, ça prend moins que 30 minutes, ce que je vous raconte. Et au fur et à mesure que vous le faites, ce sera comme ça que vous allez le faire. Et donc, si vous allez encore plus profondément, que vous ressentez, que vous restez avec ce ressenti de votre énergie vitale, vous allez voir donc une expansion de cette énergie. Toutes vos cellules vont vibrer. Mais aussi, ce que vous allez voir, c'est que il n'y a pas de limite précise à votre corps énergétique. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le corps physique, il a une limite, il a un contour. Mais votre corps énergétique n'a pas de contour. Et une fois que vous êtes à ce stade, vous vous rencontrez donc vous-même et l'univers ne font qu'un. Car les contours de votre être ont disparu. Et il ne reste que l'unité, l'être. C'est ça l'harmonie. Donc, pratiquer cela, c'est très simple, très très simple. C'est plus simple que simple, c'est ultra simple. Chaque fois que vous serez dans ce processus et que vous serez en train de penser qu'il y a un problème ou bien quelque chose qui est désagréable dans le corps, revenez à la présence. Vous allez sentir votre présence. Revenez au ressenti. Si une part de votre corps vous fait mal, est désagréable, mettez-vous dans une autre position ou bien mettez toute votre attention sur cette partie et son contour. Et vous verrez que cette douleur va partir. Il faudra un certain temps, peut-être 2 minutes, peut-être 5 minutes, peut-être 30 secondes. Faites-le. Vous avez beaucoup à y gagner. Et donc, si vous avez des pensées, des douleurs, mettez votre présence sur votre douleur. Pour les pensées, revenez à votre corps. Et prenez juste conscience que vous êtes en train de penser et que donc vous êtes en train de faire de la paresse, vous êtes en train de rien faire et de ne pas être dans le non-agir. Donc revenez à votre processus et vous serez en harmonie. Et vous trouverez vraiment une nouvelle façon d'être. Vous allez redevenir libre. Voilà une belle semaine qui s'annonce. Et
Très très intéressant. De cette harmonie que vous retrouverez, donc si vous voulez plus de pratique, faites-le le matin et le soir, et une fois en journée. Et au fur et à mesure des jours, ça va s'approfondir, ça va devenir plus puissant, plus concret. C'est très très concret ce que je vous raconte. Et donc vous serez plongé dans cette harmonie. Depuis cette harmonie, votre cœur vous dira quoi faire. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Il vous dira ça à partir d'une zone qui ne connaît pas le manque, mais qui ne connaît que la joie et l'énergie, la vitalité. Ça, c'est votre vraie mission que vous allez découvrir. Il me semblait que j'avais autre chose à dire, mais je ne trouve plus. Je vais vous laisser là. Passez une merveilleuse semaine. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez faire une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter. Laissez un petit commentaire et à bientôt. Bonne semaine. Ciao.